Bah, c'est intéressant cette question parce que c'est vraiment au cours de mes réflexions actuelles. Je pense qu'à la base, pour moi, la notion de travail, c'est lié peut-être au labeur ou à quelque chose qui demande un effort. Et aujourd'hui, j'essaye d'aller vers une vie où mon travail est constitué de quelque chose que j'aime. Donc en fait, qui est moins peut-être de distinction entre le temps libre et le travail. Ça me fait penser à cette, je crois que c'est une phrase de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez, comme ça vous n'avez pas à travailler un seul jour de votre vie. J'associe le travail à une activité très, justement, on est dans une posture active, où c'est conscient, où c'est orienté, enfin vraiment tout un type de travail où on est plus dans la volonté, dans la direction que dans la réception. Voilà, c'est un peu ça. Et c'est pour ça que je trouvais, en même temps, enfin, je trouve de parler de travail du spectateur, je trouve intéressant de justement ça, comment dire, ça questionne un peu le spectateur, puis en même temps je me dis, mais est-ce que le spectateur, il travaille pour vraiment, pour la partie justement spectateur, ou c'est justement l'anti-travail qui est justement se mettre exprès dans des conditions un peu plus de réception, donc où on n'est pas en train de transformer. Je vois vraiment le travail comme un moment où on transforme le monde, et puis quand on va avoir une œuvre, une exposition, ou qu'on lit, enfin tout ce qu'on fait en lien avec les œuvres d'art, c'est pas des moments où on transforme le monde, on se transforme soi-même, on ne transforme pas du tout le monde. Enfin, on ne transforme pas son entourage. Puis du coup, je me disais, bah, tiens, c'est drôle de parler de travail du spectateur, parce que ça, il y a le côté actif, mais il y a aussi. Mais du coup, c'est enfin, à l'opposé du côté passif que moi je vois dans les dispositions qu'il faut pour rencontrer une œuvre d'art. Enfin, j'ai l'impression que si on est dans un mode de travail, j'ai l'impression que dans mon quotidien de travail, même si j'aime travailler, j'aime les gens qui travaillent, j'aime voir les gens travailler, j'ai l'impression que c'est à l'opposé parce qu'on est dans une posture qui ne permet pas d'être justement dans de la réception. Parce qu'on est dans une posture trop dirigée. Où, voilà, c'est comme si on traverse la ville en étant pressé, ben on ne va pas regarder la ville parce qu'on va regarder un peu le but. Et après, j'ai repensé, mais j'avais déjà pensé le jour même, quand je suis allée voir cet été l'exposition de Pipi Lottirist au musée Louisiana au Danemark, qui est un musée très 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 populaire où il y a toujours beaucoup de monde. Et voilà, puis je me suis posé la question, où était le travail et quelle était la part du travail qui est un travail de spectateur. J'ai vu qu'il y avait le travail, il y avait le travail du touriste, qui est un peu le travail stratégique, trouver la queue la plus rapide, faire en sorte de faire le bon tour du musée pour être au bon endroit, aller à la cafétéria au bon moment, essayer de profiter des trucs moins chers, enfin bref, des trucs stratégiques de touristes. Je voyais du, le travail un peu social, genre comment cette exposition allait m'aider à créer des liens plus forts avec mon frère enfin, il y a des liens avec mon frère et ma mère avec qui j'étais pour l'exposition. Je me suis dit, tiens, de quoi est-ce qu'on va parler après, comment est-ce que je vais raconter après coup que j'étais voir cette exposition, qu'est-ce que je retiens, donc la dimension un peu sociale. Il y avait le travail un peu sociologique, genre pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde qui viennent voir cette exposition, parce que c'est quand même assez extrême. Et après, le travail du spectateur, qui est pour moi le travail, mais c'est juste une réflexion juste maintenant, qui est le travail plus de voyageur, qui est se laisser imprégner, s'arrêter, prendre le temps, sortir un peu de je sais pas, de ses ornières habituelles. Et je me disais que c'est ça, le travail du spectateur, c'est de laisser affecter par les choses et se laisser un peu imprégner, c'est arrêter le temps, écouter, regarder, observer. Et puis je voyais, voilà, puis je me suis dit, bah, le travail du spectateur, c'est peut-être plus un travail de voyageur. Et puis, mais malheureusement, il y a tous les autres travaux qui sont un peu en concurrence, qui font qu'il n'y a pas toujours de la place pour le voyageur quand il doit aussi être consommateur, touriste, social, enfin bref, tout le reste. Quoi. Donc voilà, je me suis dit, quelles sont les conditions pour être vraiment voyageur quand on est spectateur. Du coup, le paradoxe du travailleur, c'est du spectateur, du travail du spectateur, c'est un travail, justement un travail de se mettre en posture passive. Alors, quand tu as parlé là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui me venait à l'esprit, c'est on peut être travaillé par quelque chose. Hein, on n'est pas forcément en travail, mais être travaillé par quelque chose. Donc si
un film, je peux être travaillé par le film, même en étant apparemment passif, puisque je regarde le film. Mais quelque chose me travaille. Alors pour moi, d'une part, la question du travail, ce que ça évoque d'abord, c'est une rencontre plutôt spontanée avec une œuvre. Si je prends l'exemple des films, souvent il y a une affiche ou un titre qui va me parler. Et puis, j'ai pas besoin de lire le synopsis, de savoir qui est le réalisateur pour me donner envie d'aller voir le film. Souvent, pour moi, ça se passe comme ça. Après, le- la question du travail, pour moi, ce serait de faire peut-être des recherches sur l'artiste, sur l'œuvre. Si on prend encore l'exemple d'un film, par exemple, moi j'aime beaucoup Wes Anderson. Et spontanément, je vois l'affiche, je vois le titre, ça me parle. Et effectivement, les films que j'ai vus de lui, ça m'a parlé. Et pour moi, la notion de travail serait quelque chose qui viendrait après, de faire des recherches sur Internet et de, par exemple, m'intéresser à la manière dont il a fait ses cadrages ou d'où est-ce qu'il vient, est-ce qu'il a fait une école de cinéma ou pas. Et ces informations-là peuvent enrichir ma perception que j'ai du film. Donc il y aurait, si je résume, quelque chose de spontané dans la rencontre avec l'œuvre, de peut-être plus intuitif, et il y aurait une partie plus réflexive, avec des informations peut-être plus intellectuelles qui peuvent nourrir mon appréhension de l'œuvre et apporter peut-être d'autres dimensions que j'aurais pas forcément perçues, comme enrichir mon appréhension de l'œuvre. Moi, j'ai grandi dans un truc où les artistes sont mieux que les autres. Dans ma famille, il y a toujours eu ce discours, il y a des artistes et il y a les autres. Et puis là, je me dis, mais les artistes n'existeraient pas sans les autres. Et puis du coup, je trouve que c'est une façon de voir les travaux du spectateur, c'est une façon de valoriser, enfin de reconnaître qu'il n'y a pas d'art sans les spectateurs. Et puis que c'est aussi un travail, et puis que c'est pas... enfin, du coup, cette hiérarchie, enfin, je sais pas, c'est une collaboration, enfin, c'est un partenariat, ou je sais pas quel est le mot utilisé, mais c'est pas justement voilà, un truc vide qui n'agit pas sur l'art. J'ai peut-être l'air de dire ce matin que travailler, c'est gagner de l'argent pour vivre, et puis le reste, c'est de l'amusement. Alors c'est un peu des conneries, parce que travailler sur une partition, travailler sur des photos, c'est du boulot. Non, non, c'est vraiment du boulot, parce que tu fais, tu refais, tu passes des heures et des jours, et tu as envie d'arrêter, tu as envie de tout foutre loin, tu comprends plus rien, puis tu reprends, puis tu recommences. Donc c'est vraiment c'est vraiment un travail. Et ce côté de va-et-vient entre l'émotion et le geste, entre l'émotion et l'artisanat un peu, pour moi, il doit être constant. Parce que je peux, à force de travailler, si je travaille sur une image, il n'y a pas de réalité. C'est moi qui recrée à partir d'une partition, à partir d'un négatif, je recrée ma réalité du moment que j'ai photographié. Mais il peut y en avoir 10, 20 totalement différentes. Donc il y a déjà quelque chose qui peut me permettre d'aller complètement ailleurs de ce que je pensais au début, et puis c'est-à-dire réapprendre la prise de vue, réapprendre le sujet au moment où je le travaille. Et euh, que en fait c'est toujours oui, que même en moi, il y a pas besoin d'avoir, j'ai pas besoin d'être en, en visite d'une œuvre d'art, mais même par rapport à mon travail, je dois être et artisan et en visite tout le temps pour pouvoir faire cet aller-retour. Ça va même plus loin, c'est quelque chose que malheureusement je ne fais pas assez. Mais à force de travailler sur un objet, que ce soit sonore, n'importe, je commence à le connaître. Donc je découvre ce que j'ai fait moi-même
Et à un moment, ce qui serait même bon, c'est qu'on le connaît tellement qu'il faut le bazarder et tout recommencer à zéro. Et puis là, il y a comme un nettoyage qui se fait et tu vas plus vite à l'essentiel parce que à force de regarder ce que tu... En fait, à force d'être spectateur du travail que tu es en train de faire, tu l'apprends à tel point que tu pourrais ne plus que laisser ce qui est important. L'artisan, pour moi, ce terme, il réunit, il dit le travail, mais il dit aussi quelque chose de ce que j'ai décrit tout à l'heure, qui est l'engagement, la beauté, le choix esthétique qu'on fait dans son geste, le choix technique, l'intelligence, la créativité qu'on met quand on fait quelque chose, qui peut être aussi banal que de faire la vaisselle. Voilà, si on partage nos manières de faire la vaisselle, elles seront chacune différentes et chacune, elles vont dire quelque chose de nous-mêmes. Voilà. Et, euh, et dans le travail du spectateur, j'ai envie de voir comment on est aussi chacun l'artisan de la rencontre avec une œuvre d'art, l'artisan de ce qu'on en fait au quotidien, mais aussi l'artisan de faire vivre cette œuvre d'une certaine manière. Et puis, c'est vrai que dans le projet du travail du spectateur, moi, si j'aime bien voilà, derrière un fond qui est fait avec un bleu de travail, d'avoir cette couleur du bleu de travail et puis des objets qui évoquent le travail du bâtiment, voilà, un gros labeur. C'est aussi au fond par opposition à ce milieu culturel qui serait plutôt bourgeois et que en fait je trouve que l'art, la culture, eh ben, en fait elle appartient à tout le monde et que j'ai envie au fond un peu de déconstruire cette opposition.